Une cacophonie risque de se créer, notamment dans la filière huile de palme, en ce qui concerne le retrait des exonérations. Palmco tire la sonnette d'alarme et demande que le retrait se fasse au cas par cas. C'était l'essentiel de la mise au point ce week-end à Kinshasa de Jérôme Sekana, responsable de l'agence conseil de cette entreprise. L'éligibilité aux exonérations telles que décidées par le gouvernement risque de créer la cacophonie, notamment de la filière huile de palme. Des voix s'élèvent pour dénoncer cet amalgame qui risquerait de se créer et parmi les lanceurs d'alerte figure notamment la société Palmco, un des grands qui œuvre dans la filière huile de palme en République démocratique du Congo. Au cours d'un point de presse tenu ce samedi 12 septembre à Kinshasa, l'agence Galaxy Media, son agence conseil en communication, a élevé la voix pour alerter sur le risque que courent certains bénéficiaires légaux des exonérations prêts à être placés dans un même sac que certains illégaux. Dans un conseil de ministres, le gouvernement a décidé la suppression des avantages fiscaux et parafiscaux, y compris des exonérations qu'on accorde à certaines personnes morales qui travaillent en République démocratique du Congo. Nous sommes venus nous entretenir avec les médias au sujet de la filière huile de palme, qui est une filière qui se trouve dans un secteur porteur de croissance, un secteur très sensible de l'agriculture. Et nous avons constaté qu'il y a amalgame. Le gouvernement a décidé de supprimer les exonérations illégales, mais pas les exonérations légales. On a constaté ces derniers temps, les voix s'élever et même des services se mettre en branle pour secouer tout le monde. Donc, pour éviter que tout le monde ne soit pas mis dans un même panier et surtout entraîner les gouvernements dans une erreur, alors que le gouvernement, lui, n'a pas dit que les exonérations légales soient toutes supprimées. Nous avons préféré nous entretenir avec la presse pour dire que parmi les majors de la filière huile de palme, il y a Palmco. Palmco, qui est une entreprise citoyenne, qui a beaucoup investi et qui a signé un contrat avec le gouvernement dans les cadres de chaîne de valeur pour faire en sorte que la République démocratique du Congo se dote non seulement des produits alimentaires de qualité, mais jusqu'au niveau de la manufacture. Pour le patron des Galaxy Media, il est inconcevable et aberrant que son pays continent, qui dispose de 120 millions de terres arables et irrigables, dont seulement 10% sont mises en valeur, puisse continuer à importer à manger pour plus d'1,5 milliard de dollars américains par an. Par ailleurs, Sekana et Palmco se disent d'accord avec le gouvernement quant à la traque des bénéficiaires illégaux des exonérations. Vous avez aujourd'hui sur le marché des produits manufacturés, fabriqués par Palmco et qui coûtent très moins cher. C'est grâce à ces exonérations-là, c'est grâce à ces avantages fiscaux qui reposent essentiellement sur les intrants que nous importons. Parce qu'il faut les rappeler, Palmco, c'est une entreprise citoyenne qui paye aussi ses impôts dans d'autres rubriques. Alors, nous avons constaté qu'il y a amalgame, et voilà pourquoi nous avons préféré nous entretenir pour demander au gouvernement de faire ce contrôle au cas par cas, d'examiner l'impact socio-économique. Pour des entreprises, par exemple, comme Palmco, qui investit dans des plantations, je vous ai donné toutes les précisions, mais qui a aussi une usine de raffinerie, la plus grande et la plus moderne en République démocratique du Congo, capable d'absorber toute la production, y compris artisanale, d'huile de palme en République démocratique, de les transformer localement en produits manufacturés de grande valeur. Nous aimerions que le gouvernement ne puisse pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Mais seulement estime que la traque doit se faire dans l'ordre. Par ailleurs, il fait également craindre à ce niveau que la suppression des exonérations aux méritants puisse avoir un impact négatif sur notamment la fixation des prix des produits finis.